C'est sous le signe de la rupture que le tout nouveau président du Bénin, Patrice Talon, a fait campagne et inscrit son mandat, l'unique de 5 ans qu'il fera à la tête du pays. Cette nouvelle alternance conforte le pays dans son rôle de modèle en matière de démocratie. Francis Patindé, bonjour. Bonjour. L'acte fondateur de la démocratie béninoise remonte à la conférence nationale de 1990 et depuis cette date, l'ancrage démocratique n'a jamais été démenti. C'est assez rare sur le continent. Absolument, tout est parti de cette fameuse conférence nationale de février 1990 et depuis, le Bénin a quand même organisé 6 élections dont 5 ont été gagnées au second tour. C'est vous dire que les élections ne sont jamais jouées à l'avance dans ce pays. Mais quelles leçons peut-on tirer justement du scrutin de mars 2016 puisque tous les pronostics se sont avérés faux? Absolument. Déjà, il y a quelque chose d'inédit. On avait 33 candidats au premier tour de l'élection. On n'a jamais eu un nombre aussi élevé. Et les pronostics ont été totalement faussés puisque tout le monde pensait que le candidat qui était soutenu par le président sortant, donc Lionel Zinsou, qui était Premier ministre en chair, allait l'emporter. Mais il s'est trouvé que non, ça n'a pas été le cas. Il est allé au second tour face à Patrice Talon et c'est ce dernier qui a gagné. Ce dernier, je vous le rappelle, est rentré au Bénin il y a quelques mois seulement parce qu'il était en exil. En octobre, il était en exil pendant les 3 dernières années en France. Alors le cas de Lionel Zinsou est assez surprenant parce que bien qu'adoubé par le parti au pouvoir, mais également par les deux plus grandes formations de l'opposition, les suffrages n'ont pas été là. Il aurait dû avoir, si tout avait bien fonctionné, entre 60 et 75% au premier tour de scrutin. Il en était bien loin. Et on a été très très bien en deçà. Disons qu'il a eu à peu près un quart des suffrages exprimés. Alors deux hommes d'affaires qui, sans formation politique, sont candidats, Sébastien Javon et Patrice Talon, qui ont tous les deux, à un moment donné, mais surtout plus Patrice Talon que Sébastien Javon, étaient faiseurs de roi lors des scrutins de 2006 et de 2011. L'autre aspect inédit de cette élection, ça a été l'immixtion des hommes d'affaires dans le débat politique. Jusque-là, c'est des gens qui finançaient la campagne des politiques, des professionnels de la politique, si je puis dire. Et cette fois-ci, ils ont décidé de devenir calife à la place du calife, d'utiliser leur argent pour se faire élire. Et ça n'a pas raté, puisque vous avez dû remarquer que parmi le trio de tête au premier tour, il y a quand même 2 hommes d'affaires, Patrice Talon et Sébastien Adjavon. Alors, le rôle de l'argent a été très critiqué dans cette campagne. On a parlé de sommes énormes qui ont été dépensées, mais surtout beaucoup de corruption. C'est vrai que, mais ça ne date pas de cette élection. La corruption est quasi présente. C'est un des avatars de la démocratie béninoise. Elle a complètement gangréné le corpus social, la classe politique. Et l'émission des hommes d'affaires aussi dans le débat politique a accru cet aspect des choses. C'est vrai que quand on est pauvre au Bénin, il est difficile de battre campagne. Il est devenu encore plus difficile de devenir président de la République. Alors, fâchés depuis 2013, Patrice Talon et le président sortant, Boni Yayi, ont dû refaire la paix au moment de la prestation de serment de Patrice Talon. L'âge de guerre est-elle définitivement enterré entre ces deux hommes? Bon, on ne sait pas la part qui revient à la comédie, à la sincérité. Ce qui est sûr, c'est que on retient le symbole. Les 2 hommes qui, il y a quelques semaines encore, se haïssaient, supportaient une haine féroce, se sont rencontrés, ont discuté en tête-à-tête. L'entrant a raccompagné le sortant, et ça s'est bien passé. Après, il y a eu la prestation de serment. Mais je pense qu'il faut retenir, c'est le symbole. Le fait que tout se soit déroulé dans la paix, sans violence, et que l'un est parti au terme de ces 2 mandats, et qu'il y a un nouveau président donc, qui aura pendant les 5 prochaines années à diriger ce pays et à faire les réformes et à incarner la rupture comme il a annoncé. Et comment expliquer l'échec de Lionel Zinsou, qui était pourtant un des favoris? Lionel Zinsou, personne ne lit sa compétence. C'est quelqu'un qui est bardé de diplômes, qui a fait ses preuves en Occident, en France notamment, et quelqu'un qui a également fait une fondation au Bénin, qui a fait beaucoup de bien en termes de visibilité pour le Bénin. Mais il souffrait de 2 choses, à mon sens. Son entrée en politique au Bénin, tardive et puis de manière tonitruante, parce que ça s'est fait un peu à la dérobée. Il a été propulsé
Premier ministre. Et un poste qui n'est pas prévu par la Constitution, qui n'est pas prévu du reste. par la Constitution. Et quelques mois après, il voulait être président de la République. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est le fait de s'être adossé au président sortant. Vous savez, le président Yahi Boni ne bénéficie pas beaucoup d'audience. C'est un des présidents les plus détestés par les Béninois. Et donc, le fait d'avoir fait campagne en assumant à la fois l'actif et surtout le passif de Yahi Boni, ça lui a porté tort. Alors, que faut-il retenir justement de ce bilan de Boni Yahi au bout de 10 ans à la tête du Bénin? Bon, l'économie a tenu tant bien que mal. Il y a quand même eu beaucoup de scandales financiers. Et il y a eu l'argent des Pays-Bas qui était destiné à l'adduction d'eau dans des villages. Cet argent a été détourné. Vous savez également en termes de bonne gouvernance et de droits de l'homme, de respect des droits de l'homme, le Bénin a beaucoup reculé au cours des 10 dernières années. Et le Bénin caracolait dans les 10 premiers, dans les rapports de Reporters sans frontières, de Transparency International, de tous ces organismes de défense des droits de l'homme. Et le Bénin a beaucoup reculé. Le Bénin était avant des pays comme l'Italie, parfois avant la France, dans ces classements-là. Mais le Bénin a beaucoup reculé parce qu'il y a eu des violations des droits syndicaux, il y a même eu des cas de décès inexpliqués. Donc c'est autant de critères qui n'honorent pas la démocratie béninoise. Absolument. Ce qui est bien, vous savez, c'est que par rapport à l'environnement immédiat, le Bénin est mieux loti. Parce qu'il y a des élections à date échue, parce qu'il y a eu plusieurs alternances. Il y a eu quand même 6 élections présidentielles, dont 5 ont été remportées au second tour, ce qui n'est pas le cas quand vous jetez un regard sur l'environnement immédiat ou bien régional. Vous voyez que c'est un des pays les mieux structurés, mais cela tient à la conférence nationale de février 1990, parce que c'est là qu'il y a eu le socle. Le socle a été bâti. C'est sur ce socle-là que les Béninois surfent depuis 26 ans. Quel avenir pour le président sortant, Boni Yahi, qu'on annonce aux Nations Unies? Effectivement, on l'annonce aux Nations Unies, mais également à différents postes dans la sous-région ou même à l'Union africaine. Ce qui est sûr, c'est qu'il vivra libre au Bénin parce qu'il n'est pas le seul ancien président. Mais il y en a 2 autres. Il y a le président Zinsou qui est toujours vivant, il y a le président Soglou. Donc on a 3 anciens présidents aujourd'hui qui sont vivants et libres de leur mouvement et qui peuvent servir l'Afrique. Le président Yahi Boni est encore jeune, donc il pourra servir l'Afrique ou la sous-région. Alors Patrice Talon s'est engagé à ne faire qu'un mandat. C'est assez rare pour le souligner. Pour l'heure, il va gouverner sans majorité présidentielle, parce qu'il faut sans majorité au Parlement. Il faut d'ailleurs rappeler qu'il n'a pas de formation politique. Il s'est également engagé à revoir les institutions. Est-ce qu'on peut envisager que le poste de Premier ministre soit enfin créé, fasse partie de la Constitution béninoise demain? Moi, je ne crois pas, pour une raison que ce n'est pas un régime de type parlementaire qu'on a au Bénin, c'est un régime présidentiel ou présidentialiste. Le président a tous les pouvoirs, mais il n'a pas le droit de dissolution. Il ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale, qui ne peut pas non plus renverser le gouvernement. Donc, ça permet de faire des compromis pour avancer. Et je pense qu'il faudra maintenir ce compromis-là. Même l'histoire d'un seul mandat, c'est vrai que ça va être difficile peut-être dans les 5 prochaines années d'initier cette réforme. A priori, moi, je ne suis pas contre. Mais ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. Ça n'engage pas les autres candidats. Ça n'engage pas les autres candidats. Et bon, on espère qu'il aura une majorité, et s'il procède par référendum, qu'il aura une majorité dans le pays pour initier cette réforme, ou qu'il aura une majorité qualifiée à la Chambre, donc au Parlement, pour réussir cette réforme-là. Alors, 2 hommes forts font partie de son gouvernement, enfin, 2 hommes forts des ministres d'État qui étaient eux-mêmes candidats. Il y a Pascal Koupaki, l'ancien Premier ministre, mais également Abdoulaye Biochané, qui a été longtemps au FMI, directeur Afrique du FMI, mais également président de la BOAD. Quel rôle dans cette alliance aujourd'hui? Je pense qu'ils auront un rôle essentiel à jouer. D'abord, de par leur expérience, ce sont des politiques, mais également des techniciens. C'est des gens qui ont appelé au second tour. Ils sont arrivés respectivement en 4e et 5e position. Ils ont appelé les électeurs à reporter leur voix sur le président Patrice Talon. Et ils ont, à leur actif, ils ont l'expérience politique que le nouveau président n'a pas. Le président Patrice Talon vient du monde des affaires. Eux, ils connaissent ce monde-là, mais surtout ils ont une expérience politique. Pascal Koupaki a été Premier ministre du Bénin, il a travaillé en Côte d'Ivoire dans le cabinet d'un Premier ministre qui s'appelle Alassane Ouattara, il a travaillé à la BCEAO.
Biotchane a travaillé au FMI, il a été ministre, donc ils ont une expérience, ce sera capital. Koupaki, par exemple, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, c'est capital. Je pense que c'est sur lui. L'homme des dossiers. Oui, l'homme des dossiers, tous les dossiers passeront par lui. Et c'est lui qui se chargera d'impulser les réformes que le président entend donner au pays. Alors, à peine a-t-il été intronisé, a-t-il prêté serment plutôt, Patrice Talon a formé son équipe gouvernementale, une équipe resserrée, 21 ministres, c'est assez rare hein, sur le continent, mais seulement 3 femmes. Alors, la parité, où est-elle aujourd'hui? Ouais, c'est vrai que c'est le talon d'Achille, si je puis faire un jeu de mots, avec de ce gouvernement-là. Un cabinet de 21 membres, c'est pas mal, c'est assez restreint pour un pays d'à peu près 10 millions d'habitants. Je connais des pays qui n'ont qu'1,5 million d'habitants et qui ont 42 ou 50 ministres. Donc ça, c'est à l'honneur du Bénin. Le talon d'Achille, comme je l'ai dit, c'est la présence féminine. Vous savez que les femmes font plus de la moitié de la population du Bénin. Elles sont majoritaires. Oui. Voilà, c'est ça. Et puis elles contrôlent l'économie, elles sont actives, elles sont dynamiques, elles sont diplômées. Mais je pense que le président avait dit que les histoires de parité, ce n'était pas son fort. L'essentiel pour lui, c'était de mettre celui qu'il faut à la place qu'il faut. J'espère qu'il pourra impulser, rééquilibrer cette donne-là dans les années à venir. Alors, quand Patrice Talon parle de rupture, en quoi consistera-t-elle? La rupture, c'est déjà les réformes constitutionnelles annoncées, mais c'est également le comportement dans la vie quotidienne du chef de l'État. Vous avez remarqué que la cérémonie d'investiture était très sobre. Était très, très sobre, parce que c'est bon, la population vit des moments difficiles. Le Bénin n'est pas un émirat pétrolier, c'est pas un pays qui a des diamants, c'est un pays qui a de l'intelligence, ça c'est reconnu, des ressources humaines de qualité, et qui a du coton, il y a les activités portuaires et aéroportières qui rapportent un peu d'argent, mais il faut apprendre à gérer le Bénin, ce pays, dans la sobriété et avec beaucoup d'intelligence. Francis Patindé, merci. Merci.